Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on se retrouve et aujourd'hui, on va parler macro. On va essayer de voir et de comprendre deux indicateurs essentiels pour comprendre le sentiment de marché et les flux qui sont échangés sur les marchés internationaux. Pour commencer, on va parler du COT. Le COT, c'est quoi? C'est le Commitment of Trader. Tu kiffes l'accent? En gros, c'est publié chaque vendredi par rapport aux données du mardi précédent par le CFTC, qui est un régulateur américain, et qui nous permet donc de voir qui est positionné sur quel actif et comment. Alors qui, ça va être simple, il y a trois acteurs fondamentaux. On va avoir les commerciaux, qui sont par exemple les multinationales, qui eux sont souvent à contre-tendance, on va voir pourquoi. On va avoir les gros hedge funds et les fonds spéculatifs et les banques qui, elles, surfent sur la tendance et qui ont souvent raison, on le sait, c'est les banques qui font la majorité des profits sur les marchés financiers, mais on va aussi avoir les plus petits acteurs, donc les retail ou les plus petits fonds d'investissement, qui eux galèrent entre guillemets plus à être rentables sur du long terme. Ensuite, dans une deuxième partie, on va voir quoi? Les indices de monnaie. Les indices de monnaie qui eux nous permettent de savoir un peu le sentiment de marché, risk on, risk off, la puissance d'une devise et non pas la puissance relative à une autre devise comme on pourrait le voir sur euro-dollar par exemple. Alors le commitment of trader, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ça nous donne les positions nettes de chaque acteur sur certaines classes d'actifs en futur. On le sait, les banques par exemple, elles se hedgent, donc elles veulent être neutres par rapport au risque. De ce fait, elles vont utiliser certains actifs pour se hedger d'autres risques sur d'autres actifs, etc. Mais nous, bon, on trade majoritairement le Forex, rapidement les equity avec le S&P et un peu les comos avec l'or et l'argent. Je pense que je vous ferai une vidéo complète sur mon analyse fondamentale, comment moi je récupère les données, je les interprète, je les traite et je les utilise pour mon trading personnellement. Mais là aujourd'hui on va se concentrer donc sur des indicateurs relativement simples mais très efficaces. Alors le commitment of trader au premier abord, je vais vous le mettre juste ici, il n'est pas très digeste. On va essayer de tourner ça de manière un peu plus ludique, on va essayer de comprendre concrètement les grandes lignes de ces indicateurs pour que vous puissiez l'implémenter à vos stratégies en tant que filtre négatif, mais aussi pour comprendre les flux opérationnels sur les marchés financiers, en l'occurrence sur les marchés du Forex. À la vôtre. Alors là, on va essayer de se retrouver directement sur TradingView. Pourquoi? Parce que, comme vous avez vu, le Commitment of Trader n'est pas très digeste. On va essayer de rendre ça un peu plus simple, donc, comme je viens de vous le dire. Et sur TradingView, la commu est énorme. Donc là, on se retrouve directement sur TradingView. Donc tu peux voir que j'ai mis le COT Index, donc, qui n'est autre que cet indicateur-là, donc qui s'appelle juste le COT Index. Pas très compliqué. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va essayer d'aller chercher EURUSD. C'est plus facile pour visualiser parce qu'on connaît un peu mieux. Voilà, donc on se met en weekly. Pourquoi? Parce que si on se met en 5 minutes, il n'y aura pas de variation. Vous pouvez aller voir. Il n'y aura aucune variation. Pourquoi? Parce que concrètement, même en 15M, même en, allez, peut-être en H1, voilà, elles sont très binaires les variations. C'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que le Commitment of Trader est publié de manière hebdomadaire. C'est là que ça demeure intéressant. Donc on va se mettre en hebdomadaire et donc c'est pour ça que je dis qu'il nous permet d'avoir un sentiment global. C'est pas un indicateur de heure pour heure ou de minute par minute pour faire du scalp ou de l'intraday par exemple. Il peut servir à faire de l'intraday, mais généralement on va l'utiliser pour du swing trading ou voire de l'investissement semi-long terme. Ok, donc là tu peux le voir concrètement, ce qui se passe c'est que la courbe des Index Commercial Ager, elle est inversement corrélée au cours de l'euro-dollar. Alors pourquoi? On l'a vu tout à l'heure, les entreprises donc sont là pour minimiser leurs coûts et maximiser leurs profits. Donc, par exemple, une boîte multinationale, elle va vouloir vendre très haut, et acheter très bas pour essayer de maximiser son profit. C'est pour ça que ça va contre la tendance et donc c'est inversement corrélé à notre cours de euro-dollar par exemple. Ensuite, on peut voir que les acteurs les plus, on va dire, corrélés au cours de l'euro-dollar, donc de cet actif, ça va être les large traders. Les large traders, encore une fois, c'est qui? C'est les banques. Et c'est tout le temps les banques.
Pourquoi? Parce qu'elles ont beaucoup plus d'informations que la majorité des retail. Elles ont de meilleurs algorithmes, elles sont plus proches, donc elles exécutent plus vite, et les personnes qui sont à l'intérieur de ces banques sont beaucoup plus expérimentées que des retail qui tradent ICT, par exemple. Je vise personne, évidemment. Ça nous permet non pas de prévoir le prix, mais d'avoir une vision globale du positionnement de chaque acteur sur le marché. Alors c'est très intéressant parce que on va suivre la tendance des banques. Si les banques majoritairement sont acheteuses sur l'euro-dollar, on va pas s'amuser à trouver des arguments de vente un peu fous, notamment avec des setups ICT, SMC un peu tirés par les cheveux, parce que bon, bah, ça marche pas, hein, on le sait, il faut trader la macro et les maths, évidemment. Mais bon, ça sur la chaîne, vous l'avez déjà vu. Du coup, voilà pour le COT, donc j'espère que cet indicateur, vous allez pouvoir réussir à l'implémenter dans vos stratégies. Maintenant, place au second, on va pas dire indicateur, mais plutôt second outil pour vous aider dans votre trading, ça va être les indicateurs, les indices de monnaie. Pourquoi c'est intéressant? Alors déjà, on peut voir quelle monnaie est plus forte par rapport à d'autres. On peut les comparer entre elles sur TradingView, on peut rapidement le faire de manière très aisée. C'est très intéressant, on les met au même référentiel évidemment, on les met au référentiel base 100 généralement, pour pouvoir voir les variations de chaque indice de monnaie et donc comparer leurs forces relativement l'une à l'autre. Ok, super, c'est intéressant. En quoi ça nous aide? Concrètement, ça nous aide à avoir un sentiment global du marché. Généralement, on va utiliser le DXY. C'est une des seules currency index, on va dire, que l'on utilise. Les autres sont un peu plus marginales, même si elles peuvent être intéressantes en période de conjoncture un peu particulière, mais le DXY, c'est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que ça va nous dire concrètement si les gens sont risk-on ou risk-off. Si les gens, les acteurs en général, sont risk-on ou risk-off sur le marché, et donc pouvoir nous aider à nous positionner sur ces marchés-là. Par exemple, hier, on le sait, donc là aujourd'hui on est samedi, hier c'était vendredi, on le sait, il y a un data provider qui a coupé certaines positions, certains accès à énormément de données, parce qu'il y a eu un bug général, donc on a pu voir une belle baisse à partir du moment où ça s'est passé, donc sur toute la journée. Donc après c'est revenu, avant-hier c'était Thanksgiving, donc on voit que là sur la semaine qui vient de passer, moi personnellement j'ai un billet baissier sur le dollar, pour moi il est surévalué, et donc un billet haussier sur EURUSD, comme tu l'as vu j'ai une petite position. Donc là sur la semaine qui vient de passer, là on voit une énorme baisse sur DXY, donc ça nous donne un peu le sentiment global du marché. C'est aussi intéressant d'aller voir d'autres paires qui sont risk-on et risk-off. On sait que par exemple Kiwi, ou on prend arbitrairement Euro Kiwi, Euro Aussie, sont des paires très influencées par le risque des marchés. C'est pour ça que ça demeure très intéressant d'aller jeter un coup d'œil une fois par semaine, 2 fois par semaine, pour essayer de vous donner un sentiment de marché global et ne pas trader à contre-tendance ou vous faire des films dans votre tête en vous disant oui mais ça va se retourner, etc. Alors qu'en fait le sentiment il n'est pas là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo elle vous aura été utile. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter sur d'autres thèmes de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Et sur ce, c'était Léo, je te souhaite une très bonne fin de semaine.